Salut tout le monde, ça vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec deux candidats emblématiques des anges, Aymed et Nicolo. Salut à tous. Enfin, emblématique, je suis nouveau dans les anges. Oui, mais vous avez capté, enfin, ils ont marqué la saison. Ça fait même pas un an qu'il fait de la télé. Mais arrête, mais il aime trop dire ça, et alors c'est quoi le problème? En tout cas, je pense que vous avez marqué la saison. Oui. Je me trompe ou pas? J'espère. Oui, merci. Oui. J'aime les gens sur deux, faut être sûr de soi. Il faut dire oui. Toi, Aymed, il a marqué la saison. J'espère. Pourquoi les anges? Alors, les anges, j'avais déjà participé aux anges, moi. Première télé en France. C'est vrai, j'avais Ouais, il Les avait anges, raté, je ça, crois. heureusement que t'as oublié, faut l'oublier. Ange anonyme. Ouais, ah, c'était à Miami. Du coup, je me suis dit pourquoi pas refaire les anges pour faire un petit bilan de tout mon parcours télévisuel en France. Ok. Après 7 ans. C'est bon déjà, c'est fou. 7 ans. Après, t'arrêtes? Ok, t'as dit bilan. Non, mais il a dit bilan. Qui dit bilan, on dit. Non, bilan quand même pour le moment, tu vois. J'ai En cours commencé de avec semestre. les anges. Là, ma dernière télé, c'est les anges. Du coup, je voulais voir comment j'avais évolué et comment j'allais revivre l'expérience dans la même ville, dans le même concept, même s'il y a beaucoup de différences avec le passé. Mais voilà, j'avais envie de me retester dans les anges. Un mot, t'as préféré ou. J'ai préféré cette saison, la vérité. La saison que j'avais fait à l'époque, bah déjà, j'avais jamais fait de la télé en France. Et surtout, il y avait des candidats avec qui je m'entendais vraiment pas. C'était pas le même casting, hein? Non, c'était pas le même casting. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup mieux vécu cette saison. D'accord. C'était quoi la question? Non, c'était quoi la question, c'est vrai? Alors, pourquoi les anges? Ah, pourquoi les anges? Oui, excuse-moi. Pourquoi les anges? Déjà, l'émission elle est emblématique. Tu peux pas refuser les anges quand on t'appelle. Et surtout que c'est une bonne lignée parce que moi, déjà de base, même si j'avais enchaîné beaucoup les tournages, j'avais quand même envie de me développer dans le digital, faire mes propres formats. Je bossais en post-prod moi avant de faire de la télé. Donc maintenant que j'avais un peu cette visibilité, je voulais faire mes propres contenus moi-même, produire moi-même. Et c'est arrivé au bon moment en fait. Tu continues à faire de la télé et en même temps tu peux développer ton propre contenu. De bicyclette, sympa, hein, le parcours, sympa. Bien, je mange bien. Et du coup là, j'étais producteur de contenus digitaux dans les anges et j'avais un concept de base que j'avais travaillé avant d'arriver dans les anges que je faisais déjà moi en interne. Et là dans les anges, le but c'était de pouvoir le tourner, faire un épisode pilote. Comme ça, quand je reviens en France, je peux le présenter à des marques pour trouver des sponsors ou des plateformes pour les financer. En série, genre, une vidéo. Non, plus concept YouTube, Twitch, tu vois, un peu à la MrBeast, qui est l'imposteur de Squeezie. Genre créer sa propre mécanique de jeu et créer une DA et faire son propre contenu. Ouais. En un mot, t'as réussi. Ouais, si. Et de toute façon, dans les anges, en vrai, t'as pas besoin de valider quelque chose parce que t'es plus là pour apprendre. Là, cette saison, par rapport aux anciens anges, c'est pas en mode t'arrives pour réussir un projet précis. C'est plutôt on t'apprend des techniques. Donc là, oui, j'avais accès à des studios, j'ai trouvé comment. Ouais, franchement, oui, ça s'est bien passé. Toi, du coup, immobilier de luxe, c'est ça? Oui, immobilier de luxe, c'est un travail que j'avais jamais fait auparavant, la vérité. Mais l'immobilier, je m'y connais parce qu'avec ma famille, on a toujours investi dans l'immobilier. Du coup, c'est un métier qui me parle de loin et je voulais me tester en tant qu'agent immobilier. Parce que c'est un métier que je me verrai faire dans le futur. Vu que la télé, ça fait longtemps que je la fais, je sais que ça ne va pas durer à vie. J'ai 33 balais cette année. Du coup, il faut penser à l'après. Et c'est un métier que j'aimerais pouvoir exercer après la télé. Du coup, l'anglais, ça va, tu débrouilles bien. Ouais, moi, lui, il est nul en anglais, mais moi, Pourquoi tu veux me viser comme ça? mais Me moi, touche oui, pas. non. Je me débrouille bien en anglais. Langage, Alors, je parle très bien anglais, mais le langage immobilier, Ouais, c'est dur. c'est dur. Du coup, je l'ai appris un peu là-bas, mais ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Alors, ensuite, petite question que tout le monde attend. Oui. Les amours. Oui, Ouais, franchement, oui, ça s'est bien passé. Ok. Et toi, du coup, immobilier de luxe, c'est ça? oui, immobilier de luxe, Ok. c'est un travail que j'avais jamais fait auparavant, la vérité. Mais l'immobilier, je m'y connais parce qu'avec ma famille, on a toujours investi dans l'immobilier. D'accord. Du coup, c'est un métier qui me parle de loin. Et je voulais me tester en tant qu'agent immobilier. D'accord. Parce que c'est un métier que je me verrai faire dans le futur. Vu que la télé, ça fait longtemps que je la fais. Je sais que ça ne va pas durer à vie. J'ai 33 balais cette année. Et toi, du coup, immobilier de luxe, c'est ça? Oui, immobilier de luxe, c'est un travail que j'avais jamais fait auparavant, la vérité. Mais l'immobilier, je m'y connais parce qu'avec ma famille, on a toujours investi dans l'immobilier. Du coup, c'est un métier qui me parle de loin. Et je voulais me tester en tant qu'agent immobilier. Parce que c'est un métier que je me verrai faire dans le futur. Vu que la télé, ça fait longtemps que je la fais. Je sais que ça ne va pas durer à vie. J'ai 33 balais cette année. Du coup, il faut penser à l'après. Et c'est un métier que
que j'aimerais pouvoir exercer après la télé. Un peu l'anglais, ça va, tu te débrouilles bien. Ouais, moi, lui, il est nul en anglais, mais moi, Pourquoi tu veux me viser comme ça? mais Me moi, touche oui, pas. non, je me débrouille bien en Le anglais. langage, Alors, je parle très bien anglais, mais le langage immobilier, Ouais, c'est dur. c'est dur. Du coup, je l'ai appris un peu là-bas, mais ça s'est plutôt bien passé. Petite question que tout le monde attend. Oui. Les amours. Oui. C'était comment? Moi, en télé, il n'y aura pas d'amour. Donc Oui, non, mais tout, attends, tout on se a passe gagné très la bien. guerre. Moi, tout se passe très Le bien. jeu, Je suis clean. l'amusement, Ouais, je suis clean. Après. Je suis pas sûr. Alors moi, je suis arrivé célibataire. Comme d'hab, toujours. Célibataire, non, pas toujours. Hein. T'es arrivé célibataire, t'as été en couple et t'es sorti célibataire. Mais toi, t'en es un où, toi? Il est avec qui, là, dans ta tête? Mais les seuls. Bah ouais. Non, bah, en fait, moi, dans les tricheurs, j'avais un petit flirt avec Justine. Mais en fait, dans les anges, du coup, je suis arrivé célibataire. D'accord. Ok, vous allez voir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, les retrouvailles. Voilà. Un peu tendu. Oui. Spécial. Et après, par la suite, il se sont passées des choses que j'aurais jamais cru possible. Vraiment des feats improbables. Oui, complètement improbable. Il y a eu Ok. des featuring improbables. Ouais, je te verrais bien comme ça, à vue d'œil, je regarde l'image. Je miserais sur une Solène, mais c'est pas assez improbable. Solène qui, la blonde ou La blonde. Mais c'est pas assez improbable, je trouve. Après, dans le je trouve ça un peu trop obvious. dans le teaser, on voit un truc, mais Neverly. Oh non, moi là, je me Non. barre. Mais vers les toi, c'est trop. Ah ouais, c'est trop. non, mais Neverly, non. Mais en fait, moi, je voulais pas me mettre en couple. J'arrive dans les anges pour mon projet pro à la base. Oui, Après, c'est ce qu'ils disent tous. Non. Tous, tu connais. Bah, tous, il n'y a pas eu 400 milliards d'histoires d'amour non plus. Tu te fous dans les anges? Mais c'était Love Island, le truc. non. Mais tout le monde était T'abuses. amoureux là-bas. hein. Mais- Les anges, Miami, ça. Compliqué, ça. Bah, Ouais, après, c'est t'es- que alors. Attends, t'es à la mer, t'es à Miami. Le cadre est là. Le cadre, il est Le là. casting est beau. Le casting, il est bien. Ah oui, moi je reproche pas, mais je veux Euh, dire de dire qu'il n'y a pas eu d'amourette, si dans les anges, il y a Oui, quand même. oui, mais bon, c'est. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, Ah, mais bien sûr. non, C'est bien, c'est bien. c'était T'as sympa. raison. T'es beau, elles sont belles, Profite de la vie avant que la vie profite de toi. C'était sympa. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi dans cette aventure, c'est tout ce que j'aurais jamais cru possible. Mmh. Au Oui, c'est niveau vrai. de jamais j'aurais misé ce qui s'est passé par Moi rapport aussi. à moi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Et au niveau de l'amitié, parce que amour, amitié, c'était comment? Votre coup de cœur de l'aventure Moi, coup de cœur de l'aventure, je dirais Neverly. Tu la connaissais pas, Neverly, Je la connaissais pas. Tu le vois sur les réseaux ou quoi, mais Ouais. Incroyable. je la pensais moins comme elle est en fait. Ouais. Tu vois, je la voyais un peu plus froide. Ok, à peu près. En Et- fait, mais- Neverly, ça a été la doyenne de la baraque. Déjà, en c'était la vrai. doyenne. Ça a été Faut dire la vérité, j'ai pas perdu de poids parce qu'elle C'est elle qui faisait à manger. Souvent, c'est elle qui faisait à manger. Et c'était vraiment, elle avait un peu ce rôle de doyenne. Ouais, je suis d'accord. Elle prend beaucoup soin des gens, tu Ouais. vois. Elle est hyper bienveillante. Oui. Ouais, vraiment. Et sans elle, ça aurait été différent. Oui. Mais genre le jour 1, c'était évident on a matché jour 1. Genre carrément quand j'ai choisi ma chambre, elle n'était pas dans ma chambre au début parce que on se connaissait pas, je voulais pas. Et directement, elle m'a dit mais t'es sérieux Enfin, tu vois. Il y avait un truc où c'était logique qu'on allait être amis, tu vois. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je pense que les anges sans elle, c'est pas les anges. Au Neverly, hormis, on va dire c'est vraiment elle votre coup de cœur en tout cas, tous les deux. Alors en fait, le problème que j'ai trouvé dans les anges, c'est que la maison est grande et il y a des chambres à tous les étages. Il y a 3 étages, 4 étages. Et en fait, le problème, c'est que par rapport au rendez-vous pro, aux sorties Ouais. et aux chambres, par exemple, pas. avec Ahmed, les tricheurs, on était tout le temps ensemble, Ouais. même si on n'a pas trop vu à l'écran, je trouve, dans les tricheurs, mais on passait 90% Ouais. de la journée ensemble. Tout le temps. Et en fait, dans les anges, à peine on se voyait dans la journée. Genre le soir, quand je vais prendre un verre d'eau, je suis t'es dans le casting, genre, mais oui. ouais, il y a Nicolas, Ouais, genre. mais parce qu'en fait, le problème, c'est que, imagine, moi, je pars en rendez-vous pro avec des Le gens. matin, en Lui, fait, c'était que il a des une chassés activité. croisés. Et il y avait des journées où tu croisais même pas les gens jusqu'au soir. Ah oui, oui, vraiment. Du coup, c'était compliqué Ouais. et j'avais l'impression en fait que vu qu'il y avait énormément de choses à faire, des fois on n'avait pas le temps de passer tout le temps du temps Oui, c'est ensemble. vrai, c'est vrai. Oui, donc c'est pour ça que les coups de cœur, oui, les gens. C'est pour ça que Neverly, par exemple, moi je trouve que tu as eu un lien comme ça avec elle, Ouais. parce que tu étais dans la chambre avec J'étais elle. dans la même chambre qu'elle. Oui, alors typiquement, par exemple, Justine, où j'étais hyper proche avec elle, ou Nicolo, parce que dans les tricheurs, on était dans le même quatuor de chambre. Là, dans les anges, vu qu'ils n'étaient pas dans la même chambre, Justine, Nicolo, je ne les ai pas du tout captés. Ouais, à c'est Miami, vrai. tu vois. Ouais. C'est dommage. Et pour vous, votre ennemi dans l'aventure, enfin ennemi c'est un grand mot, mais celui avec qui c'est un peu fricoté, tu vois, il y a eu des petits clashs. Moi, il y a la liste.
Je pense que Ouais, Ah bah, oui, dès dès le son premier arrivée, je pense jour, il qu'il y a la avait plus liste. d'ennemis que d'amis, mais voilà. Alors mon arrivée, il a été traumatisant. Oui, parce que je m'y attendais pas. En fait, j'arrive en bateau, moi. Je suis arrivé en bateau vers la fin de la En journée. bateau, en yacht En yacht. XXXL. En Alors qu'on yacht. était en décapotable. Et, nous, hein. Non, j'étais avec d'autres gens. Mais le problème, c'est que j'ai eu un accueil horrible de la part de beaucoup de gens. Par rapport à des histoires que même moi, en fait, je pensais, j'avais pas compris, j'étais pas au courant. Et du coup, en fait, j'ai eu un accueil un peu froid. Et dès le premier jour, pour moi, c'était dur. Par la suite, j'ai eu des clashs pendant l'aventure, mais le début, pour moi, c'était compliqué. Moi, oui, je me suis disputé, mais c'était pas des gros. Toi, avec une personne surtout. Arrête de dire tout le temps ça, il dit ça tout le temps. Ben, Oui, une personne. je me et suis un beaucoup petit disputé peu... à un moment donné avec Alcaraz, avec Anto Alcaraz, mais c'était pas parce qu'on s'aime pas et c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est parce qu'on n'a pas du tout les mêmes positions sur certains débats, tu vois. Et du coup, lui, il arrivait facilement avec sa manière de penser dans certaines situations dans les anges où il pouvait se permettre de dire des choses qui pour moi c'était en mode bah, c'est pas possible, tu peux pas réagir. Lui, durant l'aventure, ouais. Je le sens, je le sens. Donc voilà, donc parce que pour moi je pense qu'il fait partie aussi de, c'est un ancien, donc je pense qu'il est aussi encore dans ses anciens codes qui dans une nouvelle génération, on n'est plus dans ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux pas tout le temps dire que je me dispute tout le temps avec lui parce que j'ai pas envie de le stigmatiser comme une personne mauvaise. Non. Mais il y a eu des moments où oui ça s'est un peu frité. Surtout qu'il y avait des moments où faut dire ça s'est montré dans le pré-générique qui s'est rapproché un peu de Justine. Oui. Et je suis très protecteur, ouais. Et j'avais envie de voilà. Dernière question, oui. Alors, dernière question que j'ai posée à tout le monde, ça va en 2 temps. Qui pour vous est l'ange le plus emblématique de cette saison qui a marqué vraiment l'aura de star? Et pourquoi regarder les anges sur TFX lundi 6 avril à partir de 20h? Enfin, de votre saison. Ouais. Le plus emblématique. Ouais, vraiment, qui pour vous la définition vraiment l'ange? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est dur parce que tout le monde avait son truc, genre je vois Moi, dans pas. l'oreille, on m'a dit à propos d'une fille. J'irai pas comme ça, je vous influence pas, mais on m'a dit une fille. On t'a dit Mason? Oui, tout à fait. Oui, le Maïsan, si tu la mets, elle est emblématique de toutes les télés. Maïsan, c'est, tu vois. Bah, Moi, après, je veux des avec. risques. C'est pour ça que je te dis. Vraiment, ouais. Bah, emblématique. Tout le monde l'est. Hein. Mais oui, mais non, mais en fait, c'est pour ça que je te jure que là, pour le coup. C'est comme... Moi, je trouve. Alors, emblématique, je sais pas, mais je pense que Solène la Brune, c'est une grosse révélation de cette saison. Pour moi. Moi, je dirais Solène la blonde. Hein. Oh, bah, nickel. Solène, non mais Et de emblématique Solène. dans le sens où cette saison, après moi je la connaissais pas des autres télés, mais j'ai trouvé qu'elle était bien dans cette saison des anges. Oui, elle Ouais. était beaucoup au centre des histoires. Merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et rendez-vous le 6 avril sur TFX à partir de 20h. Merci beaucoup. Bisous. Beaucoup. Salut. Ciao. Justine. Et Ahmed. Comment allez-vous? Bah on est là, hein. On est là, on est chill. Et vous allez bien? Très bien, très bien. Merci de me retourner la question. Alors, première question, pourquoi avoir choisi les gens? Pourquoi les anges? Ouais. Bah, c'était mon plus grand rêve. Moi, ça fait 10 ans que je le manifeste. Je pense que depuis ce matin, c'est la même chose. Mais ça fait 10 ans que je le manifeste, les anges, parce que pour moi, c'était l'émission Saint Graal. Pour moi, c'est on a réussi sa vie, on fait les anges. Et genre, on réussit sa vie. Genre, et je l'ai manifesté, ça fait 10 ans. Et quand on m'a proposé, j'ai dit, mais let's go, je veux faire les anges. Et c'est pour ça. Logique. One life, je veux faire les anges. Morale de l'histoire, manifester dans la vie. Exactement. Et toi, pourquoi? Oh, moi tu sais. Moi c'est plus les anges qui m'ont choisi finalement. Donc pourquoi moi? À vous de répondre. Non, puis tu vois, moi je suis Le abonnée. studio. Je suis abonnée au relancement, je suis abonnée au crash test, je suis abonnée à tout ça. Secret relancement, lancement de tricheur, maintenant relancement des Exactement. anges. Je suis là pour tester, les gars. Je suis là pour tester. Je suis une testeuse. Voilà, Grâce exactement. à elle, ça marche, les gars. Je teste, Grâce à elle, ça marche. je teste aussi les pâtisseries. Exactement. Si jamais. Oui, parce que si vous savez pas, il est pâtissier. Et oui, je suis pâtissier, les gars. Et oui. Et présentatrice, du coup, surtout, que je voulais remettre au goût du jour, évidemment, en revenant dans les anges. Est-ce que durant cette aventure, il y a eu des amours? Les amours. Oh oui, on va aller direct. Fantôme, c'est ça que vous voulez, je sais, donc... va te répondre. Alors, Justine, j'ai déjà, donc on va s'occuper de son cas plus tard. D'abord toi. Le cas Pour ma part, c'était le néant.
Néant. J'étais pas là du tout pour l'amour. Oui, personne. Ouais, mais, Sait-on jamais. mais les gens, des fois, ils savent qu'il va y avoir un peu d'amour, ils savent, ils veulent jouer et tout, donc c'est ça. Mais pour ma part, non, pas du tout. J'ai fait des très bonnes amitiés, je suis très content, mais pas d'amour. C'est pas ce que je cherchais, donc chill quoi pour ma part. Et pour la demoiselle? Bah moi, maintenant vous me connaissez, hein, je suis une abonnée de l'amour. Hein, faut savoir que dans la vie de tous les jours, ça ne me réussit pas. Et voilà, là en venant dans les anges, j'étais pas du tout dans l'optique de retenter quelque chose, sachant que j'étais déçue aussi par ma relation avec Nicolo juste avant. Voilà. Il m'a dit retrouvailles pimentées. Ouais, pimenté, froid. Froid, ouais, froid. Ouais, un peu. À l'heure d'aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, ça va très bien, je l'adore. En toute amitié, on s'adore. Mais voilà, il se trouve que j'ai crushé sur quelqu'un d'autre dans c'est les moi. anges, malgré moi. Il est à ma gauche. Si vous suivez un peu le teasing, vous savez que c'est faux et qu'il s'agit d'un grand monsieur brun, dont on taira le nom. Un peu de suspense. Il y a un point commun, c'est qu'il est brun aussi. Oui. Effectivement. Mais hormis ce monsieur brun, est-ce qu'il y a eu d'autres aventures, d'autres prétendants? Il y a effectivement un pré-début d'une autre aventure. Dès le départ, hein. Moi je mets les pieds dans le plat. Dès que quelqu'un me plaît, pourquoi je vais attendre la fin de l'aventure? Non, pas du tout. On est là pour kiffer, il y a un moment donné. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. Et j'ai eu un petit flirt avant ce grand brun. Ouais, j'en ai eu deux. Ouais. Il était brun aussi ou... Ouais, il était complètement brun. Ouais, il était brun. Non, mais les blonds, j'arrête, qu'on se le dise. Hein. Les blonds, italiens, yeux bleus, j'arrête. Trauma. Il était brun. Un indice sur... Brun. Arrête de teaser, ça y est, il respire, il est dans l'aventure avec brun, nous. un petit peu du sud, un petit peu solaire, rigolo. Ouais. Oh, waouh! Ouais. Attendez, je me permets, je regarde un peu le casting. Ok. Ben oui. Tu l'as? Mais Simon? Simon. Ah, Simon! Peut-être? J'adore. Bah peut-être. Après, je viens du sud, hein. Je dis ça, je dirais. En plus. Ben ouais. Et ouais, donc c'est vrai que ça avait commencé... Attends, Vivian? Ah, je suis Non. Simon. Non. On reste sur Bon, Simon. on reste sur Simon parce que Vivian, j'y crois pas une seconde, c'est impossible. Alors, Viens pas. Si, je l'adore. Hein. Je l'adore. Mais plus que ça, non. Voilà. Arrête. Il me vide ma jauge d'énergie. Ah, il me la vide. tu sais que t'es actif toi aussi, alors les deux réunis, Oui, non. je pense, pas. ouais. Ouais, explosion. Cocktail. Non, je suis d'accord. Ouais. Non, je suis d'accord. Graine sur nous. Ok. Et niveau amitié, du coup, votre coup de cœur de l'aventure? Waouh. Niveau amitié, mon coup de cœur, pour le coup, moi, ça a été Ella. Et là aussi pour ma part, vraiment bestie de l'aventure. J'ai commencé avec elle, j'ai fini, trop cool. Et ben Juju aussi, hein. Très, Oui, très si belle on pense rencontre. ces deux, franchement, à mettre aussi. Exactement. Que je connaissais pas avant parce que... Exactement. Moi je te connaissais un petit peu, j'étais un grand fan de toi. Tu le sais. Comme la moitié de la baraque. J'adore. Non, mais après tout le monde était cool, j'ai kiffé. Les anges sont super chouettes. Moi je connaissais personne, donc je suis pas du tout dans le monde de la télé-réalité ou dans des émissions comme ça. Du coup j'ai vraiment pris le temps de faire connaissance avec tout le monde et j'ai vraiment kiffé les candidats quoi. Un peu stressé ou non? T'as un peu des Les craintes? 5 premières secondes, les 5 premières minutes quand je suis rentré dans la villa, j'ai beaucoup stressé parce que les gens ils se connaissaient déjà. Moi j'arrive juste après un petit peu, vous verrez un peu. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je fous là? Après j'ai dit, mec, t'as ta place, fonce. Fonce, il faut qu'ils connaissent Ahmed. Parce que mes amis me connaissent, mais là j'avais besoin de mettre en avant et qu'ils fassent connaissance avec le vrai Et moi. c'est Quoi. hyper bien intégré. Hein. Je dois dire que lui, pour moi, c'est vraiment la relève de la télé. Mais écoute, il nous en Ça va a vous fait des vertes et choquer, des ça pas va mûres. vous choquer. Ah, il était choquant. J'étais Assez trop choquant. à l'aise. Très, Beaucoup très trop à l'aise. Ouais. Et du coup, on m'a dit que t'avais la Gazette. Mais la Gazette, De retour. évidemment, elle est Iconique. toujours là. Iconique. Elle est iconique, elle est toujours là, elle me colle à la peau, elle me lâchera jamais et je veux On pas la veut lâcher. pas qu'elle te lâche. Et Elle non. est trop cool. Ouais, merci beaucoup. Ouais, Est-ce que tu ça me tient à cœur. peux teaser un peu la Gazette pour ceux qui connaissent pas? Alors, la Gazette, c'est un concept qui est né de Secret Story. Hein. Rendons à César ce qui appartient à César. Et que j'ai dupliqué en fait dans mes aventures, donc Tricheur et les Anges. Et en fait, tout simplement, c'est de rappeler ce qui se passe en catimini dans la maison. Si je vois des choses, que j'entends des choses, je le note dans ma Gazette. Et ensuite, en temps voulu, c'est sorti devant tout le monde dans la maison et aussi devant les téléspectateurs parce qu'ils ne sont pas au courant de tout. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais Moi, dire. ça me tient à cœur d'être Mais attention, il y a des porte-parole. fake news des fois. Il y a des fake news. C'est un peu la merde. Ouais. un peu la merde. Elle adore ça, la Gazette. On est là pour ça. on Il y a un adore. moment donné, un peu de show. On adore. C'est le show. Ouais. Et on va quand même parler d'un sujet important, parce que c'est un peu le but quand même. Le projet pro. Ouais. Du coup, présentatrice et chef pâtissier, c'est ça? Alors, on commence par qui? Justine? Allez. Pourquoi? Moi, présente. T'oses encore me dire au bout de tant d'années. Tu sais à qui tu parles là? Ah, je suis vexée. Non, en vrai, non mais
tu veux faire ça plus tard, mais tu vois, t'as un autre projet, mettons un coup de folie, tu vois. Mais présentatrice, ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais pu avoir aussi d'autres coups de folie, mais en fait, non, je voulais vraiment, parce que je l'ai déjà fait, je voulais vraiment apporter une touche supplémentaire, en apprendre plus, parce que c'est quand même large la présentation. Moi, j'ai fait le bilan de la Villa des Cœurs Brisés et j'ai fait la présentation de l'Eurodreams, mais il y a encore plein de choses en fait à découvrir. Moi, je voulais rencontrer des grands animateurs aux États-Unis, c'est le show, c'est les paillettes, c'est un monde complètement, un truc de fou, tu vois. Et je me suis dit, ça fait rêver là-bas, les présentateurs. Tu vois, les présentateurs là-bas, ils sont au cœur de l'émission. C'est l'élément central. C'est les stars, genre, de C'est les l'émission. stars de l'émission. Exactement. Voilà, exactement. Donc, je voulais grave apprendre de ça et aussi refaire une télé pour montrer que coucou, je suis là, je veux toujours être présentatrice et je vais vous montrer, tu vois. Ouais, exactement. Elle la mérite Ouais. tellement sa place, genre, vraiment. C'est pour ça que les gars, bon, elle me répondra pas, mais j'en suis sûr, elle fait partie de la liste qui iront à Los Angeles avec Fabrice. Parce que ça colle, je trouve. Mais bon, elle ne le dira Ça pas. colle de fou, mais je peux Voilà. vraiment pas vous dire. Et toi, du coup, chez Moi, pâtissier c'était développer vraiment mon côté la pâtisserie, parce que moi, je suis pâtissier, j'ai fait une émission de pâtisserie, et je voulais vraiment me développer et prendre ce qu'il y avait, toutes les techniques de pâtisserie aux États-Unis, et revenir avec plein de techniques, me professionnaliser et vraiment peaufiner mon travail, parce que moi, j'ai passé du coup mon diplôme en candidat libre, etc. Donc, aller voir des grands chefs aux États-Unis, travailler directement sur place, parce que moi je fais beaucoup de cake design, donc c'est des trucs waouh, etc. avec des clients un petit peu pointilleux. C'est vraiment ça que je voulais voir et vraiment c'est ce qui s'est passé. Donc j'étais tellement content d'arriver aux States. C'est pour ça que quand moi on m'a dit les States, les gâteaux, j'ai dit oui direct. Je voulais que apprendre, j'ai soif d'apprendre, donc c'était trop cool pour ma part, quoi. Un ange ou un ami de la télé qui aurait pu faire l'aventure avec vous. Moi, j'ai. Les iconiques, genre. Ben moi, j'ai Lolita Banana et Esteban que j'ai rencontré à Trichard. À Trichard, très drôle. Ouais, ça aurait été une dinguerie de la J'ai voir. regardé, dans les c'est anges. très drôle. Ça aurait été une dinguerie. Franchement, elle aurait fait le show. Je pense qu'elle avait sa place. Enfin, tu vois. Même Pro Canon. Eh oui, projet Pro Canon, Drag Race, tout ça. Enfin, ça aurait été trop bien. Après, de Secret, j'aurais dit, qui a fait Secret avec moi, j'aurais dit Léo. Ok, Léo. Ouais, Léo, complètement, en mode J'adore acteur, machin, Léo. Dino. Enfin, Mais il voilà, est tu vois, trop, ça aurait- trop, ça aurait trop matché beau, de trop ouf. sympa ce mec. Ouais, bah ouais, ça aurait été un beau retour. Ouais, canon. Ouais, ça aurait été mes coups de cœur. Ok. Léo. Ok. Pour ma part, du grand Amélie, Ouais. du grand Nabila, on est obligé. On aurait pu mettre une Nabila ici avec nous, ça aurait Ouais, été Fred magique. Fred, non mais moi je rêvais de voir Fred. Je n'ai pas vu Fred à la villa, c'était moi Fred avec Neverly. Donc j'étais un peu déçu et content d'avoir pris sa place. Mais ouais, dommage, il manquait ces petits trois là. Ça aurait pu être Peps. Ouais, c'est vrai, emblématique. Ah ouais, les emblématiques. Tu vois, qui nous montrent la voie, genre. Ouais, qui montre un peu le chemin à suivre. Exactement. Et pourquoi regarder du coup les anges à partir du 6 avril sur TFX à 20h? Bah, Non mais, c'est ce que j'allais dire. la question. réponse est dans la Non, question, mais- j'ai envie de te dire. Je sais pas, vous voyez, on voit, tu Enfin, vois, je nous sais pas. voyons. Je sais pas. Minimum. Minimum légal. Non, franchement, il n'y a que des bombes. Il y a que des bombes. Et en fait, si vous avez envie de voir. Je sais pas si vous vous questionnez sur la prochaine destination de vos vacances et que vous hésitez avec Miami et autre chose, peut-être que vous vous ferez une idée sur Miami, la nightlife, nos histoires d'amour, nos déboires sentimentaux, Et j'ai envie de nos histoires rajouter, d'amitié aussi, parce qu'il y en a. si vous voulez voir des gens commencer de rien et réussir un projet et Ouais. aboutir à des trucs de malade, des choses qui sont inatteignables, c'est vraiment l'émission qu'il faut regarder. Parce que c'est cool, la télé-réalité, il y en a plein, des centaines et des milliers. Là, on a vraiment un projet pro. On travaille vraiment tous. On a ce côté où on est fun, il y a des embrouilles normales, il y a des amourettes, il y a des amitiés. Il y a ce côté professionnel où, pour ma part, moi j'ai commencé de rien du tout. Aujourd'hui, je fais les anges, je fais mon projet pro en même temps. Et c'est une réussite pour moi, c'est un truc de malade. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. C'est open à tout le monde. Donc, il faut regarder, ça va donner envie, je pense. Et un petit jeu, vous répondez du tac au tac. Ok. La personne la plus timide. Et là. Et là, ouais. Ok, on m'avait dit Drea, mais il y a Ah, Drea. Ah ouais, c'est vrai. parce Non, que- Andrea, j'avoue. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Mm. Et là, Andrea aussi est là. Elle là, ouais. Elle là. Elle là. Fille en A finalement. Ouais, Le plus drôle ou la plus drôle. Vivian. Ouais, Vivian, malgré lui. Malgré les migraines conséquentes. Vivian. Ok, Vivian. D'accord. Le ou la plus séductrice. Oh, Justine. Alors, d'abord les filles. On m'a dit beaucoup Justine. Ou Solène aussi, on m'a dit Moi, je veux Solène dire aussi. Solène. Solène Fouquez. Bah moi, je dis Ouais. Justine. Et un garçon, séducteur. Un garçon. Nicolo. Ouais. Les gars. Nicolo.
Simon. Simon et Nicolas. Simon. El Grande Simone. Ouais, Simon. Simon, un petit charron. Un petit charron. Mais il est beau, il peut se permettre. Très étonné de Simon. Dernière question. Hormis vous, parce que je sais que vous allez dire vous. Je te connais, Justina. Hormis vous, Je sais ce que tu pour veux dire. vous, Je sais ce que tu veux dire. non même pas. Non, non, je sais ce qu'il va dire. Il va dire qui pour vous a marqué la saison Ah. et vraiment la star de la saison, vraiment représente l'ange. Je vais pas Wow. dire moi. C'est dur, c'est compliqué. Hein. Quelqu'un tout à l'heure m'a dit toi. Ah ouais? Oui, ça débattait. C'est Anthony Et, Alcaraz? C'est Maïssa. Oh Non, ma j'ai pas parlé de toi. vie. Ouais, mais Maïssa, elle a dit aussi, elle a dit, elle a tout fait, lui, sur cette star. Ah bah oui, elle a tout fait. Moi j'ai 2 noms. Moi j'aurais dit Neverly, Ok. vraiment oufissime. Et Maïsan. Ok. Maïsan pour moi c'est l'ange iconique de Ouais, cette Maïsan saison. aussi. Maïsan, ouais. Logique. Carrément. La meuf Elle est trop remplie de forte. rêves, elle ne s'arrête pas. Du matin jusqu'au soir remplie d'énergie. En fait, elle est hyper impliquée. Et, Tellement. elle arrive à être partout, elle arrive à avoir des avis sur tout, elle C'est arrive ça. à conseiller les gens. Elle En sort fait, de nulle part. elle a frère. toutes ses facettes, enfin, elle arrive à tout ressortir d'elle-même. C'est Maïsan ça. de fou. Même ouais. pour les projets pro, elle était là pour nous aider, etc. Oui, elle a dit. Ouais. Donc ça c'est trop cool. Donc pour moi c'est Maïsan et après on a Neverly. Ouais. Ouais. Et vous deux aussi. Et nous deux, on était ensemble, Bah, on se non, soutenait, ouais, on même pouvait pas se projet. le dire, mais non, De quoi? qu'on est les iconiques, c'est nous en vrai. On peut pas le dire, on peut pas le dire, mais On c'est pas verra. On est un peu humble. On verra Ouais. au montage, hein, on verra au montage. Ça Très fait important. Ah, ça fait tout. Bah, ça fait tout. Alors, mais un dernier mot de fin pour le public. Eh ben, écoutez, hein, voilà. Suivez l'aventure parce que Suivez l'aventure, ça va être j'espère folle. que vous allez kiffer. L'aventure va être dingue. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, justine.acll. hein. Non mais je me place. hein. En tout cas, moi je vous aime tous et j'espère que vous allez kiffer nous regarder parce que nous vraiment, On a kiffé. on a donné du cœur à l'ouvrage pour vous faire kiffer. Et c'est Exactement. pas facile tous les jours. Gardez en tête que on est des humains, que moi perso j'ai été réel du début à la fin. Moi J'ai aussi. joué jamais aucun rôle. Surtout pas. Et voilà. Et du coup, quand vous attaquez sur nous, sur les réseaux sociaux, sachez que vous nous On est des attaquez humains, à quoi. nous personnellement, parce que pour ma part, en tout cas, j'ai été moi-même. Voilà. Moi aussi mes vies. Et si vous m'aimez, bah vous m'aimez pour ce que je suis du coup. Et Mais ça on me va dans t'aime tout bébé, cœur. on t'aime. Bon, bisous tout le monde. Bisous. Candidat emblématique des anges, Solène et Simon. Emblématique, waouh. Bon, en tout cas, j'espère. Je vous le souhaite, j'aurai la diffusion. C'est très flatteur en tout cas, merci beaucoup. Enfin, on vous connaît dans le monde de la télé, Un petit quand même. Vous avez pas mal d'émissions. Un petit peu. Alors, comment ça va? En pleine forme, content d'être ici, content de promouvoir cette aventure. C'est le retour tant attendu après des années, c'est vrai. Franchement, incroyable. Se dire qu'on est là-dedans, c'est incroyable. C'est dingue, même moi j'y crois pas encore qu'il y a des anges qui sera bientôt à la télé, ouais. Ça me paraît dingue. Alors déjà, pourquoi les anges? Pourquoi les anges? Déjà, parce que c'est une aventure emblématique. Franchement, c'est un truc qui a marqué quand même la télé-réalité. Et pour le côté professionnel aussi. Je trouve que c'est cool de mélanger ce côté un peu fun et aussi pro. Donc moi, perso, c'est pour ça. Ouais. C'est un programme emblématique et c'est aussi un programme révélateur parce qu'on se révèle nous-mêmes pour les téléspectateurs et les téléspectateurs découvrent un aspect de nous-mêmes qu'on ne montre pas en fait. Et j'aimais justement l'idée de participer à un programme où on ne nous voit plus comme les petits rigolos de télé-réalité. Non, on a un métier, on le montre et on est fiers de le montrer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventures, jeux, stratégies, tout Oui, ça, et oui, ça oui. change un petit peu. Oui, c'est vrai, ça change complètement d'univers. Ouais. Mais du coup, en parlant de ça, c'est quoi votre projet pro dans l'aventure? Alors moi, mon projet professionnel, c'est mon métier au quotidien, c'est paysagiste. Donc c'est assez rare. Enfin, je pense que c'est la première fois qu'on voit un métier comme ça en télé-réalité. Je ne connaissais pas ce métier Voilà. avant Donc je suis très très content de le représenter. Franchement, c'est un honneur. J'ai bien aimé. C'était dur ou pas? Parce qu'en anglais. C'est pas facile parce que certes, moi, chez moi, j'ai ma clientèle, voilà, je sais travailler chez moi, mais là, je suis en Amérique, je suis à Miami, les plantes, c'est pas les mêmes, le climat, c'est pas le même. Il y a des équipes à gérer, tout ça, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Et toi, du coup, l'art aussi? Exactement. L'art et le cochon. Exactement. En fait, à Paris, je peins, mais je peins vraiment à titre personnel. Ce n'est que chez moi. Et là, à Miami, c'était d'apprendre des techniques de peinture et de pourquoi pas devenir l'artiste que j'ai toujours rêvé d'être. En tout cas, Ouais. elle a eu de l'aide. Hein. Elle a eu de l'aide. Non, j'ai eu de l'aide en termes de spiritualité, disons. Parce que je pense qu'un artiste doit puiser dans ce qu'il a. Fait, Et, dans son passé, son vécu. Voilà, et on n'est pas artiste tout seul. On est artiste de par son environnement, ses rencontres, ce qui nous anime. Et ce programme m'a beaucoup aidé parce qu'on se soutenait énormément. Ouais, ça c'était cool. Ouais. Vraiment, on était là les uns pour les autres. Ouais. Très, très, En fait, très, ça nous très. tenait tous à cœur de se soutenir, de montrer aussi quelque chose de différent.
de montrer que vraiment, pour les projets pro, on était là les uns pour les autres. C'est ça. Et peu importe ce qui se passe, dans les histoires d'amour, les clashs, etc., on était toujours à se soutenir les uns les autres. Et ça, Bienveillant sur c'est ça. beau. On arrivait en fait à faire la part des choses entre le sérieux et le moins sérieux, disons. D'accord. Alors maintenant, on va parler un peu d'amour, tout d'abord. Au niveau des amours, c'était comment dans Les Anges? Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Bon, j'imagine forcément, les gars, désolé, on n'aura pas les noms. Même si j'ai des petites idées dans ma Il tête. l'attendait sa question, il l'attendait. J'ai des noms dans ma tête, mais bon, ils ne pourront pas confirmer. Mais est-ce qu'il y a eu des amours? En tout cas pour toi et après. Moi, il y a eu des petits flirts, il y a eu de la séduction, il y a eu des rencontres, des choses qui n'ont pas abouti, des choses qui ont abouti. Un petit peu de tout. Il y a eu pas mal de choses de ce côté-là. Plusieurs conquêtes. Parce que bon, t'es un grand séducteur, vu tes anciennes émissions. Moi j'aime ça, je m'en cache pas, j'aime séduire, j'aime les femmes sont très belles. Et voilà, il y a eu des choses un peu sérieuses et il y a eu des choses un peu moins sérieuses. Voilà, on verra. Mais en tout cas, moi, comme ça, quand je vois les deux, je sais pas si vous en pensez quoi, dites-moi en commentaire, mais très sympa. C'est gentil, c'est gentil. Et toi, du coup? Moi, toujours. Toujours, oui. J'ai commencé l'aventure en étant en couple avec Anto. Ça a été très vite, très court, très intense. Et on s'est séparés très rapidement. Et donc ensuite, le reste de l'aventure, je me suis laissée vivre. Ok. Mais c'est vrai qu'avec Anto, ça avait l'air, comme ça au premier abord, quand je regarde, très conflictuel. C'est très explosif. En fait, lui et moi, on se rejoint sur les valeurs et les principes. Après, c'est vrai qu'en superficialité, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un d'un petit peu impulsif. Moi, je suis beaucoup plus calme. Et je pense que c'est là justement où ça a un petit peu, ça a frité. En fait, on a deux tempéraments qui, en fait, dans le bon, c'est génial, et dans le moins bon, c'est génial parce que c'est horrible, tu vois. Donc, fallait que ça pète. Voilà. Et au niveau des amitiés, votre coup de cœur de l'aventure Moi j'en ai eu plusieurs. Après, avec les garçons, on s'est très bien entendu. Par exemple, avec Tom, Vivian, Anto, franchement, on avait un petit groupe de mecs qui était très très sympa. Il y en avait dans ce groupe-là qui s'entendaient un peu moins bien. Ok. Pas Nicolo? Que vous connaissez d'abord, non? Ouais, mais c'est pas mon meilleur ami. Non, après voilà, on a mis les choses à plat, vous verrez. Je sais pas, moi j'étais content de le retrouver pour ça, pour qu'on discute en vrai, parce que moi les réseaux, tout ça, me clasher sur les réseaux, c'est pas mon délire. Rien de direct. Je préfère dire les choses en face. On a eu l'occasion et ça s'est bien passé. Et moi, très contente de retrouver ma Soso. Les deux Solènes de l'aventure, la brune et la blonde. Donc oui, en amitié, c'était ma Soso. C'était ma Soso. Après, je me suis entendue avec tout le monde. Je regarde l'affiche derrière pour me rappeler un petit peu qui y avait. Et Neverly aussi, c'est ma gossure. Après, on s'entend tous très très bien, mais forcément dans un groupe de 12 personnes. Mais Soso et Neverly, ouais. Et du coup, l'inverse, avec qui ça a un peu fight? Les ex, toujours. Toujours. Moi, Nicolo. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans le clash, donc j'ai pas eu vraiment d'ennemis là-dedans, dans l'aventure. Franchement, je m'entends bien avec tout le monde, je suis quelqu'un de très calme, très posé. Donc, j'ai pas eu trop de clash. Moi. Et un mot au niveau de ceux qui vous accompagnaient, du coup, Jazz, Fabrice et la marraine. Un petit mot, ça fait. Très important, franchement très belle rencontre. Isabelle et Jazz, elles ont eu un rôle ultra important pour nous. Isabelle, par son côté professionnel, elle nous a ouvert son carnet d'adresses, elle a pris des risques pour nous, parce que voilà, nous, nos projets pro, elle ne savait pas vraiment où elle mettait les pieds. Et Jazz derrière qui était là aussi pour nous accompagner, de par son expérience, tout ça. Très gentil, franchement, très belle découverte Jazz. C'était en mode podcast, c'est ça? Ouais. Ok. Mais en fait, elle a sélectionné que certaines personnes. Voilà, pas tout le monde, donc... Ceux qui ont une histoire à raconter, un parcours. Mais voilà, on a tous une histoire à raconter. Oh. Mais peut-être certains, tu vois, c'est un peu plus développé, un peu plus, ouais. Mais Jazz, elle a vraiment joué ce rôle de pilier psychologique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on se met à nu, professionnellement parlant, il y a aussi beaucoup de psychologie qui joue, en fait, quand on y arrive, quand on n'y arrive pas surtout. Et d'avoir un ange gardien comme Jazz, c'était très très important pour nous. Et c'est beau aussi de voir des femmes fortes à la télé. Et en fait, ce qui était intéressant dans le profil de Jazz, c'est que justement, elle a réussi grâce à la télé-réalité, mais elle avait aussi une mauvaise image à cause des anges. Et en fait, elle était là justement pour nous montrer que, en fait, tu peux faire des erreurs en télé. Pause caca, on se rappelle de ça. Et je suis désolée, Jazz, si tu me vois, je suis désolée. Mais et en fait, de voir que justement, tu peux rebondir de quelque chose de négatif. Et en fait,
aujourd'hui interpréter cette femme forte et cette businesswoman. Et elle nous a beaucoup inspirés, vraiment. Et Très Isabelle, gentille, très ouais, attentionnée envers nous. très humaine, très humaine, humaine. exactement. Et Fabrice, Et Fabrice, amazing, le smile, Fabrice, la banane, les bah oui, cheveux, le les yeux, sourire, les le dents sourire, blanches. le Incroyable. sourire, le bronzage, Très le gentil. sourire. mais du coup, lui, il était là pour emmener des gens à Los Angeles, c'est ça? Donc du coup, certains anges ont eu la chance de partir, En de fait, voyager avec Fabrice. Franchement, ça. C'est ça. Fabrice, donc lui, n'est plus à Miami, il est à Los Angeles. Et donc lui, il avait la possibilité de choisir 3 anges sur tout le casting. Et il a choisi 3 anges qui justement pouvaient apporter. Enfin, il a estimé qu'il y avait 3 personnes qui pouvaient apprendre de certaines techniques à Los Angeles. Et le choix, il s'est fait sur ça. Et on a une belle brochette de beaux gosses. Il y a un de vous deux. Mais bon, on saura Tu pas. regardes le programme. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi il faut impérativement que vous regardiez, que le public regarde les anges le 6 avril? Parce qu'il y a du changement. Parce qu'il y a du changement et parce que on découvre en fait une autre facette de la télé-réalité. Enfin, moi, je pense que c'est un peu renouveau. Comme elle disait, on s'expose un peu plus, on montre notre vie privée, entre guillemets, parce que c'est nos projets pro, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc de ce côté-là, je pense que c'est intéressant de regarder. Et aussi, voilà, je pense qu'on dégage une image de la télé-réalité un peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Oui, c'est vrai que ça a évolué au cours des années. Ouais. Tu as des mecs comme moi voilà, moi j'ai un métier d'artisan, je suis paysagiste, voilà, je suis pas censé faire de la télé-réalité. Et pourtant, ben si. Donc en fait, tout match et je trouve ça ultra cool. Donc je pense que faut que les gens ils arrêtent d'avoir un préjugé sur ça et qu'ils regardent tout simplement. Et qu'ils jugent après avoir vu. Voilà. Et les anges, c'est la nostalgie, les anges, c'est l'authenticité, les anges, c'est le travail. Et c'est aussi le rêve. Le rêve de se dire, en fait, avec persévérance, ambition, on peut le faire. Possible. On peut le faire. Et je trouve que ça renvoie un très beau message, justement, de voir des gens, finalement, comme nous, parce que je pense qu'on fantasme beaucoup les gens de télé-réalité, mais la réalité, c'est qu'on est des gens avec des doutes, des craintes, un métier, et parfois ça marche, parfois ça casse. Et c'est ça qui est intéressant de voir, justement. En fait, je pense qu'on en a marre aussi aujourd'hui des belles histoires d'amour, des belles histoires qui se terminent bien. Les anges, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Les anges, c'est avoir un programme, excuse-moi, les anges, c'est avoir un projet professionnel et parfois ça marche pas, mais comme dans la réalité aussi, parfois la réalité c'est aussi beaucoup de désillusions. Et des doutes, de se dire j'ai envie de faire ça dans ma vie, mais finalement peut-être que c'est pas ce que je voulais, donc j'ai envie d'aller sur autre chose. On est comme tout le monde en fait. Et on n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé, on peut sans cesse se renouveler et c'est ça qui est intéressant justement. Donc regardez les anges. Regardez les anges. On va jouer un petit jeu. Donc, dites-moi pour vous qui est le plus timide. Drea. Ouais, Drea. En fait, elle a une aura très douce, très calme et je pense que justement, ça la rendait peut-être parfois un peu timide. Après, nous, on est des grands malades aussi, tu vois. Nous, bon, voilà. Non, ouais, mais c'est sa personnalité, elle est comme ça. Elle est un peu introvertie, tout ça, mais c'est une femme qui est vraiment géniale, elle est super cool. Ouais, elle est incroyable. Le plus fêtard. Anto. Ouais, Anto ou moi, hein. Pas mal, toi, moi aussi. Toi, t'es pas mal aussi, hein. Pas mal aussi, moi j'aime la night. Ouais. Ouais, j'aime la fiesta, moi. Anto et moi, allez. Nicolo aussi. Oh, mais franchement, on avait une belle brochette de fêtard. On a une belle brochette de fêtard. Le plus grand séducteur ou la plus grande séductrice. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je pense qu'on peut dire un homme, une femme là. Ouais. Ok. En femme, je dirais moi. Grande séductrice et en homme, je dirais toi. Et j'ai aucun doute là-dessus, je pense aussi. Ouais. Simon, tu nous en as fait des belles, hein. Et il nous en a fait des belles. Ouais, vraiment. Moi, je m'en cache pas, ça me dérange pas. Bien sûr, c'est pas un défaut, tout à fait. Le plus grand joueur, on va dire, dans la vie de tous les jours en général, dans plusieurs aspects. Tom, ah ouais. Tom. Putain, ouais, Tom. Très grand joueur. Très grand joueur, c'est vrai. Vivien aussi, attention. Hein. Vivien aussi, Vivien est joueur, mais c'est pas le même profil. C'est notre DA. Vivien, j'aurais donné le rôle de le plus drôle. Oui. Le plus drôle, Vivien. Okay. Et la plus drôle en fille. La plus drôle en fille, Soso. Soso, Boulet. Parce que je pense que le public aurait pensé à une Maïsan ou... Mais arrête, ça l'année drôle, c'est vrai quand même aussi. Parce que je pense que le public aurait pensé à une Maïsan. Mais en fait, voilà, c'est deux... comment ça s'appelle? Soso, c'est plus naturel et Maïsan, ça va être vraiment... Maïsan, elle est très sharp. Voilà, elle est dans le clash, dans le tac, elle débite. Franchement, elle est très forte. Mais oui, c'est vrai, Maïsan. Non, on peut pas ne pas dire Maïsan, mais Soso, elle est très drôle aussi. Et dernière question, pour vous, qui vraiment, bon, tout le monde a, mais qui vraiment a l'aura
Votre aimé de star, on peut dire vraiment, c'est l'ange de la saison. Vraiment, c'est qui a marqué vraiment la saison. Oh waouh. L'ange de la saison. Je vais pas me mouiller, je vais Maïsan. dire. Maïsan, toi? Ouais, moi je dirais Maïsan. Ok. Et juste pourquoi? Je sais pas, elle dégage un truc, une confiance dans l'élocution, dans sa façon de parler, dans sa présence et tout. Elle dégage un truc différent. Elle est star, Maïsan. Ouais, elle Mais est star. j'ai pas envie de me mouiller dans le sens où j'ai envie de dire qu'on a tous notre place et Juste quelqu'un qui t'a marqué. En plus, tu vois, qu'il y a une petite différence. Maïsan. Maïsan. Mais Maïsan parce que j'aime beaucoup son humour. Elle est Ouais, très son intelligente humour, et c'est un tout. c'est agréable. C'est un tout. C'est agréable. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à Plaisir, toi. merci à toi. Rendez-vous le 6 avril sur TFX à 20h pour la nouvelle saison des anges. Bisous. Bisous. 3 anges emblématiques de cette nouvelle saison. Il s'agit de Maïsan, Vivian et Neverly. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va super comme d'hab. Il y a des gens qui disent ça va pas, ne fais pas chier, des fois ou. Parce que moi je vais mal, je peux le dire, on peut être honnête, je vais mal. Voilà. Oui, mais oui. Voilà, merci, c'est honnête. Et toi? Moi, franchement, ça va. Ouais, là, sûr. J'étais en dépression en décembre, mais là, let's go. Là, tu remontes la pente? Ouais, je remonte la pente. Et toi, Vivian? Moi j'ai un peu mal au ventre, ça fait putain, j'ai envie de me chier dessus, je me contiens pour toi. Et Bah allez, on lui lève le micro. voilà, on fait vite. Voilà. Votre projet pro? Commence. Moi, du coup, chorégraphe. Voilà. Tu veux que j'approfondis? Ok, donc à la base, moi, je suis danseuse et chorégraphe ici en France. Je travaille pour pas mal d'artistes et j'ai envie de m'exporter un petit peu. Donc pourquoi les anges? Voilà la réponse. J'ai envie de tester mon métier ailleurs. Type de danse? Du heels. Voilà. Que du heels? À la base, je fais un peu de tout. Je fais du hip-hop, de la dancehall, de l'afro, mais là, c'est le heels, ouais. Ok, d'accord. Humoriste, j'ai toujours rêvé d'être humoriste, donc faire les gens c'est mon dada, donc je voulais vivre de ça en fait. Mais petite question, parce que j'ai vu ça du coup sur internet. J'étais là, ok, mais tu parles anglais? Non, alors justement, absolument pas, mais parce qu'il y a des gens qui disent oui, il va là-bas alors qu'il parle pas anglais, c'est ridicule. Si je vais là-bas, c'est parce que le stand-up ça a été inventé là-bas, et bien entendu, je sais très bien que la production allait m'amener des artistes français, donc comme Titoff qui est venu, qui m'a aidé, et voilà. Donc du coup j'en ai profité pour vraiment apprendre ce que c'était le stand-up, parce que ça a été créé là-bas, mais par des Français. Bien entendu, si j'allais là-bas pour être humoriste aux États-Unis, c'est ridicule alors que je parle pas la langue, mais c'est pour être humoriste en France. Moi, mon projet professionnel, c'est d'être présentatrice, tout simplement parce qu'il fallait que je change de métier, étant donné que d'enchaîner autant d'aventures, ça m'a fait traverser une profonde et longue dépression. Et ça s'est bien passé, vous avez plus ou moins réussi. Bon, personne ne peut spoil, mais en un mot. Là, c'est du spoil. Là, c'est du spoil. On s'est donné à fond en tout cas. Non, mais franchement, on s'est donné à tous à fond. Les projets pro étaient vraiment beaux. Niveau amour, est-ce qu'il y a eu des petits amourettes? Alors Neverly, elle a pas arrêté, le jardinier, le facteur, Fabrice, l'oncle à Fabrice. Ça n'a pas... Michael B. Jordan, il y avait qui? Taiga. Oh bien. En plus du choix et du goût. Je rigole. Non, pour ma part, il n'y avait pas de love. Non, pas de love. Mais est-ce que quelqu'un t'intéressait quand t'as vu le casting ou même pas? Vraiment, j'étais là pour mon projet pro. J'étais focus danse et voilà. Elle a dit, Neverly, elle a dit, à un moment donné, elle a dit... moi j'ai dit c'est bien parce que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais tu montres que tu peux exister à travers autre chose que les hommes. Elle m'a dit Vivian, il est hors de question que je sois là pour ce côté-là de moi. Je suis vraiment là, enfin de relationnel. Je suis là que pour mon projet pro et donc du coup c'est pour ça que je trouve qu'on a vu Neverly sous une autre facette. Moi j'étais choqué là parce que en général c'est vrai, les filles de célibataires on les voit dans leur amourette, mais on les voit pas forcément pour elle. Et là, on l'a vu pour elle, pour son histoire, la danse. C'est profond, donc c'était intéressant. Merci Vivian. Ah, pardon, moi. Je veux juste sauter les autres, moi je m'en branle. Merci d'avoir accentué les Neverly. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une femme indépendante, belle, talentueuse, mais... Moi, c'est quoi la question déjà? Est-ce que tu as eu des crushs, des amourettes? Oui, j'ai des amourettes. Ouais. Quasiment toutes les filles finalement. Non. Ok. On va pas Beaucoup ont spoiler. refusé. Beaucoup de refus. Beaucoup de refus. Mais t'as pas lâché. Non, il y a eu même eu Aymed aussi. Et À un moment donné, oui. Aymed aussi. Mais j'ai pas lâché. Bah moi non, moi jamais, je suis très fermée, je vais finir seule. Ah ouais? Voilà. D'accord. Cœur noir. Ouais, Pas trop noir. et pas c'est trop grave, noir. ok. Pas trop noir, promis. Niveau amitié. Ah bah amitié, c'était la débandade. folie. Hein. Bah on s'est tous bien entendus, on s'est régalés. Entre nous là. Vraiment entre nous. Donc tout le monde dit ça depuis tout à l'heure, c'était génial et tout.
Il y a vraiment eu. Bon, il y a quand même des petits clashs. Bah oui, mais ça c'est obligé, Ça, tu viens en communauté. C'est obligé. Ok, donc tout c'est bien entendu, mais alors c'est qui entre guillemets votre ops de l'aventure? En vrai de vrai, moi c'était Vivian et j'ai juste appris à le connaître pendant l'aventure, donc qui fait que voilà, surtout en off, on a bien parlé et tout, donc c'est surtout ça. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de cash de mon côté. Lui un peu, oui quand même. Moi, oui, un peu, mais pas ouf. En fait, c'était pas trop axé là-dessus cette année, j'ai l'impression. Il y avait pas mal d'humeur, donc on n'avait pas besoin de ça. Et puis surtout avec toutes les histoires de tromperie, de ci, de là. Non? Ouais, c'était plus l'amour que les clashs. Ouais. C'était un groupe très good vibes. Donc le cadre faisait en sorte que on Même s'il soit faisait là. froid, il faisait -3, mais bon, tout va bien. Il faisait très archi froid. Ouais. Ouais. En fait, le froid de New York est arrivé sur Miami, il y a une histoire On a eu de la plus grande vague de froid de réchauffement Miami depuis climatique. 20 ans. Ouais. Mais il faisait chaud dans nos cœurs. Et en plus, comme on était tous focus sur nos projets pro, on s'entraidait. Par exemple, moi, Vivian, c'est vrai que j'ai un seuil de tolérance très bas. Genre, au bout de 3 secondes, il me saoule. Mais comme en fait, je voulais lui apporter mon performe et aide et qu'il tout pour son réussisse. projet pro et je voulais vraiment qu'il réussisse, on passait tous du temps ensemble, on s'entraidait et ça faisait une bonne dynamique. Ouais, bonne cohésion. Ouais. Du coup, coup de cœur dans l'aventure, on va dire. Moi, je dirais Neverly et Drea. Moi, Maësan, Ahmed et Drea. Anthony Alcaraz et Simon, j'ai bien aimé aussi. En un mot, ou en tout cas une phrase, pourquoi regarder les anges à partir du 6 avril sur TFX? Pourquoi? Parce qu'on est tous là en fait, on a un bon casting, il y a des belles têtes, il y a des bons projets et surtout c'est le retour. Il a dit en donc un mot, hein, c'est pas grave. non mais là il y a Non, trop en de une mots. phrase. Il y a trop de mots. Voilà, donc ouais, c'est le retour, ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu les anges à la télé. Je pense que là c'est le moment de regarder Et c'est et de gratuit. voir l'évolution surtout. Et c'est gratuit, ça c'est important à le dire. Moi, je pense que ça fait appel à une certaine nostalgie chez le téléspectateur. Ça nous rajeunit quand on voit le logo des anges, le générique. Rien que ça, déjà, on est plus jeune. Et puis, c'est une ancienne marque, mais avec un nouvel esprit, une nouvelle DA, qui est mieux, je trouve. Et donc, ça vaut le coup de regarder. Pour vous, c'est qui la personne qui représente vraiment l'ange? Fabrice, c'est un ange. Non mais, trop facile. Parmi vous, qui, oui, est vraiment la star du programme? Waouh. Parce que certains m'ont dit Maïsan. Mais j'ai jamais fait les anges, mon petit cœur. Non, la star du programme. Ah, cette saison, oh, mes amours, ils ont peur de ma commu, c'est vrai. On connaît déjà Maïsan, mais ouais, on m'a dit Maïsan. Et on m'a dit qui d'autre? Je sais plus. Moi, je Oui, on m'a dit Solène aussi, on m'a dit Solène. Solène Brune. Ah non, pas du Ah, moi, je dirais, elle a Maësan, mis moi. toutes les casquettes, ça va Non, pas. non, Elle non, nous a fait Maësan. le. Ah oui, Justine, elle a eu, je crois, 800 conquêtes dedans, non, je crois. Ça ne veut pas dire que c'est l'ange emblématique. Non, pour moi, non, Solène Tom. Solène Brune et Ok, Tom. moi je dirais Vivian et Maïsan. Voilà. Merci. Non, moi, non, dans cette aventure, non, j'ai pas été dans. Non, à mon avantage. Ça n'a pas été une aventure pour moi. Je sais que c'est pas une aventure où je sortirais forcément du lot. Mais c'est comme ça, et c'est ok. C'est comme ça que tu le vois, mais moi je le vois pas comme ça. Voilà. Moi, je dirais Justine. Parce qu'elle. Vous pouvez me laisser avoir mon avis, Avec sa bordel de gazette chiottes. de mes deux doigts sur son front là. Moi, je pense que Justine, elle condense tous les aspects d'un programme sur une seule et même saison en elle-même. On a eu le triangle amoureux, les Est-ce que tu es sérieuse ou tu es second degré? J'arrive pas à savoir. Putain, mais ça va, elle nous a tout fait, arrêtez. Elle nous a tout fait, sortez de ma chambre, elle nous a tout fait. Ouais, elle a tout fait. Elle C'est de partout, Justine. mais pas forcément intéressant. Mais arrêtez. Moi, je dis ce que je pense. Petite question entre Justine et toi. Non, c'est pas ça, c'est que j'aime Justine, mais j'ai du mal avec cette tenue vestimentaire déjà premièrement. On dirait un peu un mélange entre Geneviève de Fontenay et Magloire quand elle s'habille. J'adore Magloire. Moi aussi, je l'adore. Moi j'aime J'adore beaucoup Magloire. Et son humour, tu verras la Gazette, pas ouf. Moi, j'aime beaucoup Et la elle, presse et elle a papier. placé, hein. Et elle a placé. T'es une hypocrite. Genre, tu vas dire bonne nuit à vous et ma Gazette. J'ai faim, ma Gazette a faim. C'est bon. Elle t'en parlera d'elle-même, t'inquiète. Arrêtez ça. Là, je veux pas faire partie de ça. Là, c'est non. Je veux pas faire Là, partie de on ça. retourne dans les anciens anges. Anecdote, un jour, elle vient avec sa Gazette. Bon, on va parler de ma Gazette. Et elle s'assoit et tout le monde partait. C'est faux. On avait un rendez-vous. Non, mais elle est super sympa. Non, elle est sympa. Je l'aime beaucoup. Bah, en tout cas, pour moi, c'est employé du mois cette saison. Elle nous a tout fait. Une personne que vous auriez pu ajouter au casting, avec vous, accompagner les gens. Tata Fredo, ouais, on est tous Ouais, Fred. d'accord. Fred, c'est Fred des anges, c'est Fred. Mais je crois qu'elle a pas pu venir parce qu'apparemment, par rapport à des raisons personnelles. Avant de terminer, un petit jeu simple, vous me dites un prénom à chaque fois. La personne la plus timide.
Drea. Ah, mais tout le monde a dit ça, c'est dingue. Hein. Elle est pas timide, elle est en fait quand il y a les caméras, elle a Elle du est mal, elle est réservée. introvertie. Mais par contre, elle conserve son temps de parole pour des moments qualitatifs. C'est-à-dire que nous, on avait la chance de l'avoir dans notre chambre. C'était la chambre du divertissement. Exactement. On l'a adoré, Exactement. Drea. Ouais, ouais. La personne la plus drôle, là. Moi. Ben, franchement, Maësan. Merci. Ouais. Non, mais je confirme, les gars, elle est vraiment drôle en vrai. En fait, elle non, est drôle, mais parce elle a de la que honnêtement, répartie, en fait. à la télé, tu vois, je la vois drôle. Mais on sait, il y a des gens à la télé, en vrai, tu vois. Mais là, je vous confirme, elle est vraiment drôle en vrai. Et toi, je suis choqué, t'es plus calme en vrai. Non, non, en fait, Vivian, il a des jours, Vivian. Ça dépend Non, des c'est jours. même pas qu'il a des jours, c'est que c'est comme les chats ou tu sais, les petits chiens, les petits chihuahuas, il a des quarts d'heure de folie. Ouais. Il donne tout et ensuite il fait une sieste de 3 Il est heures. comme Jacques. Bah oui. Il est comme Jacques. Tu connais Jacques? Il est Jacques. Il est Jacques. tellement Jacques. T'es Jacques. En tournage, j'ai beaucoup dormi là aussi. J'ai beaucoup dormi. Ouais. Il a besoin de repos. Le plus séducteur. Tom. Ouais, Tom Bruce. Ah, les gars, Bah il est oui. pas- Même une chèvre avec une perruque, il prend les. Mais il y a Simon aussi qui embrassait Bah, tout le monde. Ouais, on m'a dit Simon et on m'a dit aussi Alcaraz. Non, Alcaraz. Non, Simon qui embrassait toute la villa. Cœur d'artichaut, Alcaraz. Ouais. Tom, séducteur. Pour moi, Tom, il est bourrin. Tom, il a juste la C'est dalle. Bruce. Oh, waouh. C'est le cafin, c'est le cafin. Séductrice, est-ce qu'il y en a eu parmi. Solène Blonde. Justine. Ah oui, Solène Blonde, elle est pas séductrice. Solène Blonde, elle est séductrice. C'est Solène pas, Blonde. c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est séductrice. Elle est séductrice. Elle a un charme naturel. Mais elle est pas forcément séductrice. Elle a un charme naturel, moi Elle je trouve. dégage- Alors que Justine, elle y est allée. Elle y va Elle y est de plein allée. front. Elle va la chercher la C'est vrai que séduction. Justine, elle a dit que. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a dit moi, je veux pas trop m'afficher à ma famille et tout, je veux pas trop montrer avec un homme, donc du coup, je pense Elle a fait tout le contraire. avec 10. Elle a fait tout le contraire de ce qu'elle s'était dit en arrivant. Ah non, moi je veux pas les mecs, c'est mort, ça me colle à la peau, nan. Allez, bam. Tout le collection. cast. Mettons, vous auriez pu faire un autre projet pro. Vous auriez fait quoi comme projet Moi, pianiste, je pense. Très bonne question. Je pense Oui, tu fais le conservatoire dans l'événementiel. Voilà. Jongleur de nains, j'adore ça. Stop. Bon, bah écoutez, ça va être la fin parce que comme disait l'oreillette, faut y aller. Donc, Ah, la schizophrénie. On me dit dans l'oreillette, c'est trop inventé, Déa, c'est grave moi. un dernier mot pour conclure cette interview et pourquoi regarder les anges. Et l'aventure commence Commence maintenant. Parfait, merci. Salut tout le monde.